Dans la session 2, nous avons vu comment calculer certains paramètres statistiques comme la moyenne, la médiane, les cas types, etc. Mais dans la plupart des cas, ces valeurs sont obtenues non pas sur la population entière, mais plutôt sur un échantillon de cette population. En effet, les coûts élevés des expériences scientifiques ne permettent pas de les répéter à plusieurs reprises, donc de répéter ces expériences. Or, il est impossible de tirer des conclusions à partir d'une seule expérience ou d'une seule acquisition de données, c'est-à-dire à partir d'un seul échantillon. Heureusement, nous avions commencé à le voir dans la session précédente, il existe des méthodes qui permettent de simuler à nouveau l'obtention des données. Dans cette session, vous apprendrez principalement à utiliser la méthode bootstrapping afin de calculer l'intervalle de confiance de n'importe quelle statistique sur une population donnée. Alors, nous allons commencer par importer les outils qui nous permettront de travailler. On exécute. Attention, petite erreur. Voilà. Pour illustrer la technique de bootstrapping, nous utiliserons les données sur les précipitations annuelles dans la ville de Dallas. Je vous ai mis ici la source de ces données, vous pouvez les consulter. Nous utilisons les données allant de 1899 à 2019. Donc, importons les données. Voilà, vous avez l'année et vous avez l'année en indice et vous avez la pluie totale, d'accord? La pluie annuelle en 2019, en 2018, etc. dans la ville de Dallas. Vous constatez que les années sont ordonnées de manière décroissante. Donc, nous allons les réarranger dans l'ordre croissant. Très bien. Maintenant, vous avez les données qui sont dans l'ordre croissant. Alors, cet ensemble de données contient les observations. Ces observations sont les pluies annuelles, les précipitations annuelles, parce que les précipitations viennent sous forme, ça peut être sous forme de pluie, donc quand c'est juste de l'eau, sous forme de glace, quand c'est la neige. Donc, les précipitations annuelles dans la ville de Dallas de 1899 à 2019, les valeurs sont en inch.
1 inch égale à 25,4 mm. Vous pouvez retrouver les informations de la structure des données ici et nous pouvons calculer quelques statistiques récapitulatives des données en appliquant la méthode de Squire. Donc, vous voyez, la précipitation annuelle moyenne est égale à 33,33 inches. Mais à quel point sommes-nous confiants dans cette valeur? Si nous avions considéré un autre échantillon de données, par exemple de 1990 à 2000 par exemple, est-ce que nous aurions eu la même moyenne? Pour répondre à cette question, nous devons calculer un intervalle de confiance de la précipitation annuelle moyenne. Et un tel calcul, une telle valeur, en tout cas, un tel intervalle de confiance est très important, notamment par exemple dans le cadre de la dimension d'ouvrage d'assainissement, par exemple. Donc, cet intervalle de confiance va nous dire, au cas où on considérait d'autres échantillons de précipitation annuelle dans la ville de Dallas, la moyenne serait toujours dans cet intervalle-là. Et nous allons le faire en utilisant la méthode appelée bootstrapping. Les méthodes de rééchantillonnage sont des techniques d'analyse statistique de données étroitement liées au concept de simulation statistique. Ils ont plusieurs applications dans des domaines comme la validation de modèles, l'estimation de paramètres et d'incertitudes et naturellement en statistique inférentielle. Une méthode de rééchantillonnage consiste tout simplement à créer à partir d'un ensemble de données un ou plusieurs nouveaux ensembles de données. Il existe plusieurs types de méthodes de rééchantillonnage. Dans cette leçon, nous allons voir la méthode bootstrapping. La méthode bootstrapping est le type de méthode de rééchantillonnage le plus utilisé. Ici, l'échantillonnage de l'ensemble des données est fait à plusieurs reprises, mais avec remise. Donc, c'est un tirage avec remise ici. C'est une technique très utilisée en statistique inférentielle qui permet d'utiliser uniquement les données dont on dispose pour se rapprocher du même résultat qu'une infinité d'expériences. Rappelez-vous en introduction, je vous avais dit que le coût élevé des expériences fait qu'on ne peut pas les répéter à l'infini. Donc, on a seulement une seule expérience. Alors, comment être sûr des résultats de l'analyse de votre seul échantillon? Comment être sûr de ces résultats-là? Et comment pouvez-vous tirer des conclusions à partir de ce seul échantillon, des conclusions sur la population entière? C'est le calcul d'intervalle de confiance qui va vous permettre de le faire. Et la méthode bootstrapping est une technique de rééchantillonnage qui va vous permettre de calculer des intervalles de confiance. L'idée du bootstrapping est de rééchantillonner les données dont on dispose et de recalculer la statistique d'intérêt. Ça peut être la moyenne, la médiane. Ici, par exemple, dans notre cas, nous voulons avoir un intervalle de confiance sur la précipitation annuelle moyenne dans la ville de Dallas. On répète plusieurs fois la simulation afin d'obtenir un grand nombre de statistiques récapitulatives à partir de jeux de données rééchantillonnés, encore appelés échantillons bootstrap. Donc, à partir de votre jeu de données originel, vous allez appliquer la méthode de bootstrapping pour obtenir plusieurs autres échantillons de données. Et ces autres échantillons sont appelés échantillons bootstrap. Maintenant, on appelle réplique bootstrap la valeur de la statistique récapitulative calculée à partir d'un échantillon bootstrap. Donc, c'est très important d'avoir cette définition en esprit. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous les expliquer. Maintenant, nous allons passer à la création et à la visualisation d'échantillons bootstrap. Nous allons créer un premier échantillon bootstrap de notre data frame des précipitations annuelles dans la ville de Dallas. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons juste appliquer la méthode NP et random plus. Cette fonction
Nous voulons un échantillon Bootstrap des précipitations annuelles de la ville de Dallas. Donc, nous allons prendre la variable totale, qui est d'ailleurs la seule variable. Et nous voulons que notre échantillon ait la même taille que les données originelles. Donc, la size égale 1 TF. On affiche. Voici notre échantillon Bootstrap. D'accord? On a fait un échantillonnement avec remise de façon aléatoire pour obtenir à partir de nos données originelles un autre échantillon de données, comme si nous avions rééchantillonné réellement les données. Et c'est comme ça que vous allez créer des échantillons Bootstrap. Si vous avez par exemple une expérience sur la mesure de l'humidité dans une ville ou bien dans une station climatique par exemple, vous avez la mesure, je ne sais pas, de 2000 à 2010 par exemple. Quand vous faites des études sur ça, vous ne pouvez pas sur ce seul échantillon faire des conclusions. Mais vous pouvez créer plusieurs échantillons Bootstrap et calculer à chaque fois votre statistique récapitulative, c'est-à-dire votre réplique Bootstrap, et maintenant à partir de là, calculer des intervalles de confiance. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Et c'est une méthode très très puissante utilisée dans plusieurs domaines, notamment en finance, en intelligence artificielle, etc. Maintenant, nous allons calculer la moyenne de l'échantillon qu'on vient de créer, l'échantillon Bootstrap. Donc, je tiens à préciser que l'échantillon Bootstrap que vous créez doit avoir la même taille que l'ensemble des données originelles. Après création de l'échantillon Bootstrap, maintenant, nous pourrons calculer une réplique Bootstrap, c'est-à-dire une statistique récapitulative. Ici, nous voulons calculer la moyenne des précipitations. Donc, on applique la méthode min et la fonction min de NumPy. On exécute. Donc, nous avons 35,66 inches. Au départ, la moyenne, la précipitation moyenne dans l'ensemble des données originelles était 33,33. Ici, nous avons 35,66. Nous allons calculer aussi l'écart type. « 9,99. Ici, l'écart type était de 9,18. Vous avez là des légères différences quand même. Maintenant, ici, nous allons générer plusieurs échantillons Bootstrap à partir de l'ensemble des données et calculer à chaque fois une réplique de Bootstrap. Donc, je viens de vous montrer comment générer un seul échantillon Bootstrap. Nous allons en générer plusieurs et à chaque fois calculer une réplique Bootstrap, c'est-à-dire une statistique récapitulative comme la moyenne. Ce faisant, nous aurons plusieurs valeurs de la statistique descriptive, d'intérêt, et nous pourrons visualiser la distribution décrivant ces statistiques. Mais pour l'instant, rappelons la fonction de calcul de la fonction de répartition empirique que nous avions définie dans la section précédente. Donc, je vais réécrire la fonction ici. Et j'exécute. Maintenant, nous allons générer 1000 échantillons Bootstrap de même taille que DF. Et nous allons calculer à chaque fois les statistiques la statistique récapitulative, à savoir la moyenne, la précipitation moyenne annuelle dans la ville de Dallas. Et après, nous allons visualiser la répartition empirique des données originelles et des échantillons Bootstrap. Donc, ici,
nous allons créer une liste vide que nous allons enregistrer à chaque fois, à chaque itération, d'accord? Nous allons enregistrer dans cette liste vide la moyenne de l'échantillon Bootstrap. Donc, je vais créer une liste vide, je mets min_boot égale, voilà. Et maintenant, nous pourrons écrire notre boucle. Nous allons répéter l'expérience 1000 fois. Donc, nous avons déjà comment générer l'échantillon Bootstrap en appliquant la fonction trace, donc df total, de même que les données originelles. Ensuite, pour calculer à chaque fois la moyenne, donc min_boot.append, à chaque fois on calcule la moyenne de biais simple. Maintenant, on peut calculer INCY pour la fonction de répartition en appliquant la fonction créée précédemment. Et on peut aussi tracer le graphique. Donc, en fait, nous devions faire ces opérations-là chaque fois que nous avons créé un échantillon Bootstrap. Mais la puissance de la boucle for, c'est que nous écrivons le code une seule fois, nous le mettons dans un for et il va nous répéter l'opération plusieurs fois, autant de fois que nous voulons. D'où l'intérêt de vraiment maîtriser les structures conditionnelles. Donc, tous ces paramètres-là sont optionnels. Vous avez juste besoin réellement de ça. Mais vu qu'on va tracer aussi la fonction de répartition des données originelles, c'est pour ça que j'ai spécifié quand même la couleur bleue pour les échantillons Bootstrap. Donc, maintenant, on va déterminer la fonction de répartition des données originelles. Et on va les afficher aussi. Donc, donnons un titre aux as. Ici, c'est la précipitation annuelle qui est en inch. L'inch, c'est une unité de mesure qui est égale à 25,4 mm. Donné, vous avez la répartition empirique des données et maintenant vous pouvez afficher le graphique. Donc, ce code, il est très simple. Nous avions vu comment générer un échantillon Bootstrap précédemment. D'accord? Nous avons généré un ici. Et à chaque fois, nous calculons la moyenne de cet échantillon Bootstrap que nous enregistrons avec la méthode append dans la liste vide min_boot précédemment créée. Puis, nous créons un graphique pour visualiser la fonction de répartition empirique de cet échantillon Bootstrap. Donc, ce code-là va se répéter 1000 fois. Ensuite, nous calculons la fonction de répartition empirique des données originelles et nous créons son graphique aussi. Donc, on peut exécuter maintenant.
Donc, l'erreur se trouve ici, égal, j'ai oublié égal, et j'exécute maintenant. Donc, regardez le résultat. Voilà, vous avez en bleu les échantillons Bootstrap et en rouge, vous avez les données originelles. Vous remarquez que les échantillons Bootstrap donnent une bonne idée de la distribution des données originelles. Donc, ça suit, c'est la même distribution. D'accord? Donc, à partir de là, nous pouvons calculer maintenant des intervalles de confiance Bootstrap de l'intervalle de confiance Bootstrap de la moyenne des précipitations en utilisant ces échantillons Bootstrap. Et nous allons pouvoir être sûrs vraiment que la précipitation moyenne à Dallas se trouve vraiment dans cet intervalle de confiance-là. Donc, la leçon suivante sera consacrée au calcul de l'intervalle de confiance Bootstrap.